Prêt à découvrir les secrets d'une vie longue et saine? Rencontrez le remarquable docteur Ellsworth Wareham, âgé de 100 ans, un chirurgien cardiaque renommé qui défie le temps et les maladies avec son régime alimentaire à base de plantes et son mode de vie actif. Rejoignez-nous alors que le docteur Wareham révèle les incroyables bienfaits d'une alimentation végétarienne pour le cœur et la circulation. Vous voulez apprendre comment passer à un régime plus sain et rester hydraté? Le docteur Wareham partagera ses conseils, mais confirmez votre intérêt en vous inscrivant à la chaîne. Prêt? Merci beaucoup, allons-y pour le contenu. Ah là là, je suis sûr que je vais atteindre mes 100 ans sans aucun doute. Après des années et des années à opérer, j'ai finalement compris que c'était le moment de raccrocher. J'avais 95 ans, mais mes collègues insistaient pour que je reste et continue à pratiquer la chirurgie. Mais bon, j'ai décidé de prendre ma retraite, non pas à cause de mon âge, mais parce que mon cœur et tout mon être étaient en pleine forme. J'ai décidé de mettre le travail de côté pour consacrer plus de temps à ma famille et à mes hobbies. Ce grand cardiologue, Ellsworth, dans cette interview, il avait une confiance inébranlable en sa capacité à vivre jusqu'à 100 ans. Peut-être que certains le trouvaient trop sûr de lui, mais à l'époque, il savait parfaitement qu'il pourrait réaliser cette prédiction. Et ça s'est avéré vrai quand il a atteint l'âge incroyable de 104 ans. Ce brillant chirurgien a souvent attribué sa longévité à une raison bien précise, et c'est à cela que nous allons consacrer notre vidéo aujourd'hui. Quand Ellsworth parle de ses projets futurs, comme aider ses voisins à construire une clôture, je me dis que ça ne va pas être de tout repos. Après ça, il devra retourner à la salle d'opération en tant qu'assistant du principal chirurgien cardiaque. Et elle était l'un des pionniers de la chirurgie cardiaque à cœur ouvert et il a travaillé dans ce domaine pendant près de 50 ans, tous les jours. Il a réalisé plusieurs opérations, certaines pouvant durer jusqu'à 6 heures. Même après avoir quitté son poste de chef chirurgien, il a continué à former de jeunes médecins et jusqu'à ses 95 ans, il parcourait 100 km chaque semaine pour aider ses collègues lors des opérations. Et je me souviens quand je regardais les patients qu'il avait opérés, j'ai remarqué que les artères des personnes qui consommaient principalement des aliments d'origine végétale étaient propres et lisses. Mais chez ceux qui préféraient la viande, il y avait beaucoup plus de dépôts de cholestérol et de calcium. Et Ellsworth partageait ses observations avec nous. Si on parle de maladie coronarienne, le cholestérol est le facteur le plus important à prendre en compte, selon lui. La probabilité de développer une maladie coronarienne est très faible chez les personnes qui suivent un régime alimentaire principalement à base de plantes. Ah là là, je suis convaincu que je vais atteindre mes 100 ans sans aucun souci. Après des années et des années à tailler dans le vif, j'ai enfin compris qu'il était temps de lever le pied. J'avais beau avoir 95 balais, mes potes insistaient pour que je reste dans le game de la chirurgie. Mais bon, j'ai décidé de tirer ma révérence, pas parce que j'étais trop vieux, mais parce que mon cœur et tout mon corps se portaient comme un charme. J'ai choisi de mettre le taf de côté pour profiter plus de la famille et de mes passions. Ce grand cardiologue, Ellsworth, dans cette interview, il avait une foi inébranlable en sa capacité à vivre jusqu'à 100 piges. Peut-être que certains le trouvaient un peu trop confiant, mais à l'époque, il savait parfaitement qu'il pouvait péter le plafond. Et ça s'est avéré vrai quand il a atteint l'âge incroyable de 104 berges. Ce type brillant a souvent attribué sa longévité à une raison bien précise, et c'est à cela que nous allons consacrer notre vidéo aujourd'hui. Quand Ellsworth parle de ses projets futurs, comme donner un coup de main aux voisins pour monter une barrière, je me dis que ça va pas être de la tarte. Après ça, il devra retourner sur le billard en tant qu'assistant du toubib en chef de la cardio. Et elle était un précurseur de la chirurgie cardiaque à cœur ouvert et il a trimé dans ce domaine pendant près de 50 piges, jour après jour. Il a mené plusieurs opérations, certaines pouvant durer jusqu'à 6 piges. Même après avoir lâché son poste de chef, il a continué à former les jeunes toubibs et jusqu'à ses 95 ans, il se tapait 100 bornes chaque semaine pour filer un coup de main à ses collègues pendant les opérations. Et je me souviens quand je ziotais les patients qu'il avait opérés, j'ai capté que les artères des gars qui bouffaient principalement des légumes étaient nickel. Mais chez ceux qui préféraient la viande, c'était l'embouteillage, avec plein de dépôts de cholestérol et de calcium. Et Ellsworth balançait ses constats. Si on parle de maladie coronarienne, le cholestérol est le grain de sable dans la mécanique, selon lui. La proba de choper la maladie est mince chez ceux qui se mettent à la verdure. Ne manquez pas cette occasion unique de transformer votre santé et de prolonger votre vie, abonnez-vous à la chaîne et je vous enverrai plus de vidéos comme celle-ci. Les toasts de grains entiers avec de l'huile de noix et un verre de jus d'orange pressé, c'est ce que je partage avec vous, mes habitudes alimentaires, partagez le docteur. Pour son deuxième repas, Oran incluait une portion copieuse de légumineuses, de légumes frais et une poignée de noix. Beaucoup considèrent que les noix de pécan sont les plus bénéfiques. Bien que je préfère savourer des amandes et des cacahuètes, les partisans d'une alimentation saine affirment que les noix doivent être consommées crues. Cependant, de temps en temps, je me fais plaisir avec des cacahuètes salées.
En renonçant totalement au sucre blanc, je comble mon besoin de douceur avec des fruits et des fruits secs, a souligné le cardiologue. En ce qui concerne les boissons, Ellsworth était également très sélectif. Dans la deuxième moitié de sa vie, il ne se permettait que du jus d'orange et de l'eau. Je bois au moins 6 verres d'eau par jour. Je considère que la consommation d'une telle quantité de liquide aide à perdre du poids. Mon matin commence toujours par 2 verres d'eau. Au début de la journée, j'essaie d'en boire autant que possible, car plus tard, à cause de mon travail, je pourrais oublier, et j'ai une règle, si je passe devant une fontaine d'eau potable, je m'arrête toujours pour en boire, disait Ellsworth Oran. Quand j'étais médecin praticien, j'essayais d'expliquer aux patients que la nourriture animale ne leur était pas bénéfique. Cependant, ce sujet s'est avéré trop douloureux. Si un patient est prêt à écouter, j'explique pourquoi une alimentation végétale est plus bénéfique d'un point de vue scientifique. Des études ont montré qu'entre les partisans de ce régime alimentaire, le taux de maladies cardiovasculaires, de diabète et d'obésité est très bas et qu'ils vivent en moyenne 10 ans de plus que les autres. Ellsworth était convaincu qu'à part le lait maternel, la consommation de produits d'origine animale n'est pas une nécessité naturelle pour l'homme, mais simplement une habitude alimentaire. Par exemple, si une personne est habituée à une nourriture trop salée, alors un repas sans sel semblera fade. Cependant, si chaque jour, elle ajoute de moins en moins de sel à ses plats, finalement, elle ne remarquera plus la différence. Tout changement alimentaire peut être effectué en 3 mois, affirmait le longévité. J'ai grandi dans une famille d'agriculteurs où chaque jour, la table était remplie de produits carnés et de lait. J'étais habitué à cette nourriture, mais après 50 ans, j'ai progressivement commencé à passer aux céréales complètes. Ah là là, les haricots et les noix sont devenus mes meilleurs potes alimentaires. De temps en temps, je me fais plaisir avec un petit peu de produits laitiers, des œufs, du saumon. Ça me donne une pêche d'enfer, je vous dis pas. Maintenant, je suis sûr à 100% que je vais fêter mon centenaire, c'est ce que disait Erza. Allez, dites-moi, qu'est-ce que vous pensez des conseils de ce fameux cardiologue qui a la longévité dans le sang? Bon, nous, on vous souhaite une santé d'acier et une humeur au top. Maintenant, je suis complètement convaincu que je vivrai jusqu'à mon centenaire, disait Erza. Et toi, qu'est-ce que tu penses des recommandations de ce célèbre cardiodur à cuire? Allez, santé et bonne humeur à toi.